Ça serait une Rover grise avec 4 individus à bord. Ils vont descendre là, ils vont descendre au rond-point là. Les requérants, les hommes perdus au niveau des centres-villes. Ils auraient pu prendre une direction. Laisse-le conduire. Il est 3 h du matin, nous sommes au début du mois d'août. Le bord de mer à Fréjus. La voiture de la brigade anticriminalité vient de recevoir un message. Un homme a menacé des automobilistes avec une arme et il s'est enfui avec des complices à bord d'une voiture grise. La chasse peut commencer. On se détend, c'est bon. Elle est à gauche. Allez, tape à gauche, tape à gauche. C'est une Golf, Jean-Pierre. Une Golf. Mais non, c'est pas celle-là. Mais non, mais j'ai vu une à elle. Là. Mais oui, Rover grise, c'est pas celle-là. Elle est partie tout droit, là. On a vu la Rover. Moi, j'ai pas vu de Oui, Rover. je l'ai vu. Elle n'est pas partie là-bas, par là? Est-ce qu'elle n'est pas partie à droite? Tu as vu une Rover comme moi? Oui, je l'ai vu. C'est une Rover série 200. Les requérants sont dans une 206 rouge. 106 rouge. Elle est là, elle est là. Attention, derrière, on s'arrête derrière, les gars. On s'arrête derrière gentiment. Ouais, ça va partir, mais on se fait pas cligner. Attention, on y va. Police! Police! Bouge pas, ça va. Ah, il y en a qui montent. C'est bon, c'est bon, là! Attention à l'arme, tu bouges. Les mains sur la vitre, vite! Tirate sulle mani, ragazzi, Allez, sortez! Allez, vite, les mains sur les vitres. Sortez, tu bouges pas. Dépêche-toi. Tu bouges pas. Écarte-le. Lève les mains. Et à plat ventre, je te dis. À plat ventre, les mains à plat. Aïe. Excuse-moi. Il parle français. Les 4 passagers de la voiture sont des Italiens. Ils ne parlent pas un mot de français. Écarte-toi. Sur l'un d'entre eux, une arme, ce pistolet noir. C'est bon, les gars. On vérifie les armes, c'est bon. On emploie des méthodes qui ressemblent à certains films, mais on n'a pas envie de trop jouer quand même, quoi. On a été appelés sur des individus armés. On prend toutes les précautions qu'il faut pour justement pour pas être surpris. Alors effectivement, c'est un peu musclé, mais ma foi, on est obligé. Hein. C'est un pistolet à billes, ça. Pistolet à billes. Regardez ce que ça donne. Voilà. Si on arrive à trouver une différence, nous pas. Ce qui motive toujours nos interventions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter ça? Ah ben il y a une législation bien précise hein, sur ce problème, mais bon, il la contourne, hein, on n'a pas le droit de se balader avec ça, hein, surtout quand on voit des mecs de cet âge-là. Hein. C'est certain que quand on voit des gamins jouer dans la colline avec des petits trucs, on a compris quand ils ont 7-8 ans, voire encore 12. Mais là, quand on arrive à des gens qui approchent la trentaine, on n'a pas trop le sentiment qu'ils ont des pistolets à billes, quoi. Et pourtant, ils les ont. Fréjus et Saint-Raphaël, c'est une même agglomération. 8 km de plage sur lesquels s'agglutinent des dizaines de milliers d'estivants. L'hiver, 100 000 personnes se répartissent sur les 2 communes. L'été, la population dépasse les 350 000 résidents. 40 campings accueillent des milliers de vacanciers. Pour assurer la sécurité des habitants et des visiteurs, des renforts de CRS et de policiers arrivent pendant l'été. Nous sommes ce soir pour une opération de police qui est ciblée contre la délinquance. Les effectifs du commissariat passent alors de 160 à 220 policiers. Jean-Philippe Schur est le patron de la brigade anticriminalité. À 41 ans, cet officier de police judiciaire dirige une équipe d'une quinzaine d'hommes. C'est comme arme, là. C'est un Manurin, canon long, 6 pouces. Ça nous est arrivé pour repousser des individus qui nous percutaient, qui nous fonçaient dessus. Il est arrivé de faire usage des armes. C'est dissuasif. Voilà, on est opérationnel. Jean-Philippe Schur est arrivé sur la Côte d'Azur il y a 5 ans. Il venait de Paris où il avait déjà passé 16 ans dans la police. Autant dire que les jeunes de banlieue, il les connaît bien. Tous ces jeunes qui fréquentent des banlieues parisiennes, lyonnaises, ils descendent en masse sur la côte et ils descendent sans argent et ils se livrent à un business, à un trafic de stupéfiants. Ça engendre la délinquance. De toute façon, ils viennent faire leur business, ils descendent, ils sont chargés de résine de cannabis, ils vendent, ils ont de l'argent pendant 15 jours et après, lorsqu'ils ont fini leur stock, c'est là que les agressions, les vols commencent, quoi. Ah oui.
Alain, il y a des bandes à côté du lycée, là. Ils sont une vingtaine sur le banc, affairés. On va essayer de les prendre tous en même temps. Comme ils sont un peu chauds, je crains que dans la nuit, ils commencent à péter les plombs, quoi. Donc on va leur montrer un peu à combien on est. Et je pense que ça va les dissuader. D'accord? Bah, les gens ici, les gens des banlieues qui descendent à Saint-Raphaël, ils voient les palmiers et tout. Lorsqu'ils voient la police, ils nous prennent pour des pecnos. On est bronzés. Bon, bref, ils nous prennent pour des pecnos. Alors on leur montre que les pecnos, c'est pas nous, c'est eux. C'est parti. Voilà, ils sont là. On va taper le groupe qui est là. Bonjour messieurs, contrôle de police, à qui sont ces beaux chiens? Ah, vous mettez la muselière de suite. Toi ça? Non, c'est pas nous. Ah ouais, c'est pas toi? C'est à qui? Ah, je sais pas, mais c'est pas à moi. Bizarre, hein? Ah, mais c'est clair et net, c'est pas à moi. Ah ouais, c'est clair et net, tu fumes pas toi. Ah, mais c'est derrière toi, mais c'est pas toi. Tu viens d'où toi? Lille? T'es pas connu pour stup? Tu nous prends pour des jambons toi. Et le tarpé, il est à toi le tarpé là? Ah, le pétard est à toi. Le chichon, il est à toi. Hein? Et ça, c'est à toi? Le chichon, c'est le hashish, de la résine de cannabis. C'est pas toi, elle est sous ton pied, c'est pas toi. Tu sais ce que c'est ça? Tu sais comment ça s'appelle? Ça s'appelle non, ça s'appelle. Si vous avez décidé de nous hanter tout l'été, vous allez voir les gars. Vous allez voir ce qu'on va vous faire. Hein. On va vous faire la barbe et les moustaches. C'est à qui ça? C'est pas à toi? À lui, il est sous Hein? ton pied, c'est pas à lui. Ah, c'est pas à toi. Alors si c'est pas à toi, c'est à personne. D'accord? Et ça, c'est pas à toi. Je vous dis que ça, c'est à moi. Bon, ben c'était à toi, maintenant c'est plus à toi. L'alcool est interdit sur la voie publique, d'accord? La consommation. Et tous les verres, là, vous me les prenez, vous allez les mettre à la poubelle. Tiens, tu fais le serveur, là. Tu te dépêches. Ok? On n'est pas à Volarbin ici. Hein. Je rappelle que la consommation d'herbes, de produits stupéfiants est interdite. Je vous préviens que si vous faites les cons, on va s'occuper de vous. D'accord? Les costauds, comme les pas costauds, comme les moins costauds. D'accord? On n'est pas là pour foutre la merde. On est là pour passer des vacances, nous. Vous n'êtes pas là pour foutre la merde, mais c'est la merde, d'accord? Mais non, c'est du coca. J'en ai rien à foutre. Non, bah attends, dis-nous pas notre coca, c'est du coca, c'est pas de l'alcool. Ah, ça sent l'alcool. Enlève la main, je te dis. Enlève. Je te dis que ça sent l'alcool. Mais ma mère, à 30 balles la bouteille, tu me la vides comme ça? Mon garçon, je suis pas ta mère, d'accord? Non, Eh, on n'a rien dit. on est agressif. Tu veux que je t'en montre, moi, des conneries? Tu veux que je t'en montre du chichon? On est agressif. Regarde, c'est ta personne. C'est ta personne. Mais tous les jeunes, ils sont comme ça, monsieur. Bah, tous les jeunes, alors qu'est-ce qu'on fait? On vous embarque tous ou quoi? Et tous les mecs qui boivent, on les embarque, on embarque tout le monde. Alors, il n'y a plus aucun jeune qui Et d'un seul coup, il n'y a plus de bagarre, il n'y a plus personne, d'accord? Bon, ça fait rien. Le message est passé, j'espère qu'on a été clair. Ce contrôle a été effectué un peu à la manière des cow-boys. En réalité, c'est une opération tout à fait réfléchie. Il s'agit même d'une stratégie. On montre notre présence, on montre notre force de façon à avoir la paix, quoi. Ils se rendent compte, ils prennent conscience d'une présence policière massive. Ils voient des CRS, ils voient des effectifs de la police municipale, ils voient une BAC assez importante. Eh ben, ils vont peut-être pas faire de bêtises ce soir, quoi. Le but, c'est ça, quoi. Le but, c'est de montrer qu'on est présent, qu'on occupe le terrain, de façon à éviter les incidents. L'été 2001 avait été marqué par une forte augmentation de la délinquance sur les deux communes. Ici, les incidents se produisent surtout la nuit. Bac 2, écoute. Ouais, si tu peux aller voir devant l'entrée du Saint-Georges, boulevard Jean Moulin, il y a une personne là, qui n'a pas voulu décliner son identité. En passant en voiture, il aurait vu deux individus, dont un qui menaçait l'autre avec un pistolet. Hein. Mais bon, c'est sous toute réserve. Hein. Des fois qu'ils soient encore là. Saint-Georges, fais-moi grincer les pneus. J'adore le pimpon. Hein. Un appel anonyme vient donc de leur signaler qu'un homme en menacerait un autre avec une arme. Effectivement, devant le Saint-Georges, deux individus semblent attendre. Attention qu'ils ne me sortent pas une arme. Écartez les bras. Écartez les bras. Sors lui directement. Qu'est-ce que tu dis là? Sors-le directement. Qu'est-ce que t'as sur toi? Excuse-toi. Hein? Pourquoi? Pourquoi il dit sors-le directement alors? Non, mais j'ai rien. T'as une arme sur toi? Non, j'ai pas une arme. C'est un pistolet en plastique. C'est quoi? Alors sors-le. Dans la poche du premier, qui paraît très jeune, une arme. Il s'agit en fait d'un jouet. T'as quel âge? 17 ans. Et à 17 ans, vous avez passé l'âge de jouer avec ces genres de conneries là? Les deux garçons sont des mineurs, le jouet est en vente libre.
Rien n'autorise donc les policiers à le leur confisquer. Parce que là, il fait nuit, c'est très dangereux. Du moment, lorsque je vais te contrôler, je ne vais pas attendre que tu me braques, savoir si c'est un vrai ou un faux. Donc c'est très dangereux d'avoir ça sur toi. Ok, c'était un pistolet à billes. Voilà, donc il s'amusait avec ça. Il ne se rend pas tellement compte qu'à une heure aussi tardive, et en plus quand on intervient, que ça peut être quand même mal interprété ou voire même dangereux. Imagine, le gars il veut pas écarter les bras ou quoi, attends, il te fait un geste, il te sort une arme, tu t'en prends une. Hein. 7 minutes se sont précisément écoulées depuis qu'ils ont contrôlé les deux jeunes avec leurs pistolets en plastique lorsqu'ils reçoivent cette nouvelle alerte. Il y a un jeune qui tire un verre avec un pistolet. Cette fois, on leur annonce que des coups de feu viennent d'être tirés du côté de Villeneuve, un quartier proche du centre de Fréjus. Cette nuit-là, 2 voitures de la BAC étaient en patrouille. Elles se sont mises en chasse. Tu passes par en haut? Ouais. Non, on passe par en bas. Hein. Nous arrivons sur le parking à côté de la supérette de Villeneuve. Attache ton chien, attache ton chien. Je suis agent de médiation. T'as rien entendu là? Si, il est parti. Il y a le petit arabe qui est parti en courant et lui il est court après. Arrête-toi! Le fuyard tient un revolver à la main. Arrête-toi! Arrête-toi! Tu peux me flinguer à moi! Tu peux me flinguer! C'est bon. Tu me dis sur ma veste, toi! Ton poids, je te dis. C'est bon, c'est bon! Ton poids, c'est plus rien, c'est plus rien! C'est plus rien, c'est bon! C'est plus rien! Je le lâche! Lève-toi! Et mon flingue, il est où là? Il est parti, il y a un flingue qui est parti là. Où ça? Tu es content? Il a tiré. Il a tiré quand on l'a tiré, c'est pas moi! C'est moi, j'en ai mis là. Ce revolver, c'est l'arme que l'homme tenait entre ses mains. Et cette fois, il ne s'agit pas d'un jouet. Les balles ne sont pas factices. J'ai tiré parce qu'il s'est retourné vers moi. J'ai pas leur tiré dessus, putain de merde! Là, ils m'ont lâché, conne! Lâche-moi, pété de flic! 38 Smith & Wesson, 6 cartouches. Alors tout à l'heure, on était sur des pistolets à billes. Et 7 minutes exactement après, on part sur une arme réelle. Putain, il m'a déchiré mon blouson, ce connard, sans déconner. Ça va, mon garçon? T'es content? Hein? T'es content de toi? Hein? C'est moi le plus heureux? Ça! T'as une chance que je te flingue pas. Quoi, du chichon? Et c'est pour ça que tu tires un coup de... T'as un calibre pour ça, pour cette merde? J'ai tiré. Hein? J'ai vu ce qui s'est passé. Ouais, j'ai vu. J'ai vu ce qui s'est passé. C'est moi qui t'ai tiré dessus. Toi, tu me tires dessus? Ouais. J'ai tiré dessus, moi. Ça suffit. Je tire pas sur vous, moi. Je tire que sur les enculés, je tire. Moi non plus, je t'ai pas tiré dessus. Je t'ai tiré dessus, je suis pas un enculé. Qu'est-ce que tu fais avec cette arme? J'ai rien à voir avec toi. Le jour où je cherche sur quelqu'un, t'inquiète pas. Je tire pas n'importe où. Donc ce plateau, c'est bon, vous y allez avec les... Ça fait un an que j'ai les calibres. Un an que je l'ai. Et qu'est-ce que tu fais avec ce calibre? Tiré sur quelqu'un. C'est parce que tu vends du chichon ou quoi? Qu'est-ce que tu vends? Parce qu'ils m'en veulent, les gens. Ils sont jaloux. Les jaloux comme vous. Vous voulez niquer un type pour rien? Calme-toi. Fracassez, vous me fracassez. Calme-toi. Alors que des fils de pute, ils méritent d'être fracassés. Et moi, vous me fracassez pour rien. Eh oui, mon garçon. C'est bon, vous avez gagné, c'est bon. On n'a pas gagné, garçon. Mais on va se couper de toi maintenant. Putain, il m'a niqué le blouson, quoi. Et le pantalon aussi. Hein? Bon, ben, on a été appelé pour un mec qui tirait des coups de feu. Quand je suis sorti, je courais derrière lui. Et quand il a vu que je le rattrapais, il a sorti son arme, il s'est retourné vers moi. Donc j'ai fait un tir d'intimidation au niveau des talons, quoi, pour... Et bon, ça l'a fait trébucher, quoi. Il a eu peur, il a perdu le contrôle et on lui a sauté dessus. Quand j'ai sauté dessus, il a retourné son arme sur moi. Et à ce moment-là, tout le monde y est tombé dessus, quoi. Quand on voit un gars qui part en courant avec un calibre chargé en 38 spécial, on a bien fait de venir vite parce qu'on a évité un règlement de compte, ça c'est clair. Et ma foi, bah, c'est une affaire qui tourne bien. T'as une pièce d'identité?
Le jeune va être mis en examen pour violence aggravée et port d'armes prohibé avec récidive. En effet, ce n'est pas la première fois que ce petit caïd du quartier a des démêlés avec la justice. Les faits sont quand même assez graves. Mais bon, c'est quelqu'un déjà que l'on connaît, qui est, on va dire, habitué. Je veux dire, c'est plus le petit délinquant comme on a pu le connaître. Maintenant, il passe au statut un peu supérieur, quoi. La preuve, bon, pour en mettre au point de se promener avec une arme dans la rue, venir régler un peu ses comptes, bon, parce qu'on ne sait pas encore, c'est trop frais, on ne sait pas encore le fin mot de l'histoire, mais bon, il doit y avoir encore là-dessous certainement un petit règlement de compte au niveau de stupéfiants ou autre. Donc c'est quand même déjà la personne qui veut s'imposer dans un quartier pour montrer qui il est, quoi. Tente à nouveau d'orienter son arme en direction de mon visage. Hein. Se servir de son arme, ce n'est pas une chose simple pour un policier. Chaque cartouche tirée doit faire l'objet d'un rapport circonstancié. Ben là, je fais ma saisine d'interpellation, j'essaye d'expliquer un peu le cadre légal de notre intervention et surtout ce qui est très important pour justifier l'usage des armes face à cette situation, quoi. Parce que la légitime défense, il suffit pas de l'évoquer, il faut la justifier, quoi. C'est difficile de justifier une légitime défense? Tout le temps. Bon, et au départ, l'information, on ne savait pas si c'était un canular, si c'était sérieux. Vous l'avez suivi comme moi en direct, quoi. Bon, on arrive et on embraye. Alors on embraye et, bon, et on sait que le gars qui court, il est susceptible d'avoir une arme. Bon, il a une arme, on voit l'arme. Mais après, il faut gérer tout ça, quoi. Et ça se passe très très vite et on a un temps très court pour apprécier la chose, quoi. Arrête-toi! 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 Donc c'est vrai qu'après coup, ben, on analyse et bon, enfin, je pense que j'ai bien fait. Du moment que j'ai pas blessé mon agresseur, qu'il a été interpellé, que personne n'a été blessé, tout est possible, hein, dans ce genre d'action. Et c'est pas marrant psychologiquement de tirer sur quelqu'un, quoi. Hein. On le blesse, il faut vivre avec. Et bon, on n'est pas des assassins. Hein. L'homme sera condamné à une peine de 18 mois de prison, dont 6 avec sursis, par le tribunal de Draguignan. Hervé, ça bouge, Hervé, viens, ça bouge. Il est 2 h du matin, une altercation sur la voie publique vient d'être signalée. Mon gars, tu te flattes ou quoi? Jeune homme. Pas gentiment, plus tu fais le beau? Jeune homme. Qu'est-ce qui t'arrive? Police. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la police. Hein? Je vous parle, monsieur. Problème. Il a dit c'est bon, pourquoi tu t'énerves comme ça? Rentre dedans là-bas. Jeune, je te parle, jeune. Oh. C'est possible cette fille-là. C'est pas possible comme elle fait la belle. Putain, mais il me calcule même pas. Oh mais oh! Il me calcule pas. Non seulement il ne le calcule pas, mais effectivement il fait comme si la police était invisible. Oh mais attends, tu commences. Tu fais. C'est pas rien. Calme-toi. T'as pas à jeter ça, hein. Je suis policier, ça fait un quart d'heure que je te parle. Ouais, je fais mon métier, C'est une pièce d'identité sur toi? T'as une pièce d'identité ou quoi? Tu vas faire quoi? Dis-moi. Je te contrôle. Y a rien, c'est bon. Allez, oh, ça suffit maintenant. Mais ça suffit, j'en ai plus le cul de toi maintenant, hein. T'as compris? J'en ai marre, hein. T'as compris? Tu te tires, hein. Ça va mal aller, hein. Bon, monsieur. Vous ne me touchez pas, je suis policier, vous me lâchez aussi, hein. D'accord? Je fais ce que je veux, hein. Je suis mineur, vous arrêtez. Bon, mais tu me touches pas. Tu me touches pas, d'accord? Parce que si tu me touches, ça va te faire tout droit. C'est toi qui m'as touché, hein. Moi, je sais pas. D'accord? J'attaque pas, ok? Fais attention. Mais réfléchissez avant, là. Vous savez quoi, là? Vous avez vu quoi, là? Si je suis pas là, mon garçon, je m'en vais dans 5 minutes, il y a une bagarre. Ici, on a le sang chaud et il faut le montrer sa force pour être respecté. Ah non, mais attends, c'est fou, ça. Bon, indifférent avec... Un verre d'eau, on est en train de l'envoyer balader, ça y est, ils veulent tuer tout le monde pour un verre d'eau. Même pas, ils te calculent et ils te cherchent jusqu'à ce que tu sors les griffes et que tu arrives à les calmer parce que sinon c'est de la faiblesse. Il s'est interprété comme de la faiblesse. Si on n'est pas incisif, s'il arrive un moment où on ne montre pas sa force avec des gens comme ça, ben, on est rapidement débordé et voilà. Oh, tu te rends à Saint-Égule, il y a eu une agression, la PM est sur place. Ouais, ça va. Ils ont repéré les agresseurs, un des agresseurs qui est sur la plage.
Saint-Égulphe, où vient d'avoir lieu cette agression, c'est l'un des 40 campings des deux communes. L'un des plus grands, il accueille 6000 campeurs, l'équivalent d'une ville. On y trouve toutes sortes de gens, des vacanciers tranquilles et des bandes venues des banlieues des grandes métropoles, comme Marseille, Lyon ou Paris. Très souvent, il y a des bagarres. Bonsoir. Donc, 3 blessés, dont un jeune qui a été évacué par les parents. Ah, il y a 3 blessés quand même. Tu étais moins jeune? Ouais. Tu as vu quoi alors? Ben, j'ai vu qu'ils ont explosé mon collègue, là, qui est maîtresse, t'as vu? J'ai vu qu'il y en a un qui a mis une table à la tête. Il y avait tout le reste, là, des PD, là, ils ont cité dessus au moins à 20. Ils ont explosé aussi mon autre collègue, là, il arrive. Blessé jeune? Ouais, juste vers là, des coups sur la tête. Il aurait pu être un aussi pire que ça, franchement. 7 sur lui, 7-8 sur lui, quand même, ça va. Ouais. Et c'était des pigeons, monsieur, c'était des pigeons, c'était des mecs comme ça, casquette Lacoste, voilà, à Paris. Comme là-bas, là, ils sont dans le béton, ils croient que ça marche ici ou quoi? Moins d'une demi-heure plus tard, les policiers reçoivent ce nouveau message pour une autre bagarre. Les pompiers évacuent 3 blessés, dont un assez sérieusement. Ces personnes, donc une bande de jeunes, une dizaine environ, ont été agressées par des jeunes type en survêtement, dont un avec une veste rouge et casquette. Et il s'agit peut-être de la même bande. La BAC entame alors des recherches, mais ce sont des CRS qui viennent d'interpeller une bande dont plusieurs individus ressemblent aux descriptions des agresseurs précédents. Il y a un sabre là. Le monsieur derrière, il dit... Ah mais tu vas pas... Tu connais pas, il est du Provence. Il est du Provence. Là, vous me mettez dans des affaires là, moi je suis... C'est quoi ça? C'est quoi ça, ta voiture, le sabre là? L'une des jeunes victimes du camping, un vacancier lillois, accompagne les enquêteurs. Il reconnaît l'un de ses agresseurs. Les individus qui ont déjà été reconnus sur la bagarre, donc ils vont être transportés par les collègues CRS. Et on commence un petit peu à dégrossir l'affaire. Je pense que ce sera pas mal. Ce ne sont pas des jeunes venus d'une banlieue d'une grande ville, mais au contraire une bande de voyous du coin qui ont attaqué les campeurs. Ils sont tous grands, baraqués et sont âgés d'une vingtaine d'années. Les Lillois en identifient plusieurs sur le champ. Là-bas, il a un survêtement, il a un t-shirt blanc avec le jean français. Peut-être, moi je la voyais, je l'avais vu plus petit quoi. Donc, je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir alors? Bah en gros, lui il avait demandé du feu, on s'est fait taper sur la gueule pour demander du feu quoi en gros. Voilà quoi, on se fait courser avec des battes de baseball, des nunchakus pour demander du feu quoi. Certaines des victimes sont passées à l'hôpital pour des soins et quelques points de suture. Bah, j'ai vu ça partait en courant, j'ai vu une batte de baseball, j'ai vu un copain qui se fait taper dessus, je suis allé séparer et du coup j'ai pris. Voilà, je suis tombé par terre puis je me suis pas relevé. Bah, on a 2 de nos collègues qui sont à l'hôpital, compris sur la tête des coups de matraque. Puis bon, il y en a un qu'on connaissait pas, il s'est fait massacrer, complet. Il y en a un, ouais, il s'est fait, mais je sais pas ce qu'il a, mais j'espère qu'il va bien. Mais je crois qu'il était mort, moi. Ils lui ont marché sur le nez, ils lui sautaient sur la tête. Vous avez reconnu les agresseurs? On a reconnu les agresseurs, là. Certains, tous, moi, non, ils étaient 15-20. Mais là, il y en a 3-4. Vous pensez que les gens qui sont coupables pour ces blessures vont être jugés équitablement? Non, moi je me fais pas d'illusions. Si on porte plainte, on reconnaît 2-3 personnes ils vont être mises en garde à vue et après il va se passer quoi? Ils vont pas les garder indéfiniment, les juger, mais juger pourquoi? Est-ce que les preuves seront suffisantes? Est-ce qu'un témoignage dans le noir c'est suffisant d'une personne? Et juger pourquoi? Pour les blessures, ils seront jugés quoi? Une peine avec sursis, une amende. Enfin bon, je veux dire, c'est pas ça qui empêche de récidiver. C'est vrai que c'est tout le temps les mêmes. C'est con à dire et moi je vais pas dire ça, mais là je crois que je suis obligée. Je l'ai vu ce soir et je pense que je le reverrai plus tard. Dans ce genre d'affaires, si l'arrêt de travail des blessés n'excède pas 8 jours, c'est le tribunal de police qui décide de la peine, une amende ou un travail d'intérêt général. Fréjus et Saint-Raphaël sont des stations balnéaires réputées. L'envers du décor, ce sont des quartiers défavorisés d'où provient une partie de la délinquance locale. Les policiers y patrouillent régulièrement. Là, notamment à cet endroit, on est susceptible de rencontrer des gens qui se livrent à un trafic. Ce sont des locaux qui se livrent au trafic de résine de cannabis et qui font leur business à domicile. Alors par contre, ce sont des gens extérieurs qui viennent par connaissance. Alors comment on arrive à les faire tomber? C'est lorsqu'on chope des gens qui sortent. Voilà, style ces 3 qui viennent de sortir là. On va taper un contrôle. Si on trouve de la résine de cannabis, alors 2 solutions. On tombe sur des gens bien. T'as vu comme il mate? Il a brûlé le feu. Hein? Il a brûlé le feu en plus. Il est rentré dans la cité. On va le contrôler.
On va le contrôler. Ah, il est bien celui-là, hein? Sur le côté, là. Ah, là, il fait le con. Fais gaffe qu'il jette rien. Voilà. Bonjour, messieurs. Vous descendez? Vous savez pourquoi on vous interpelle? Ah, tout va bien, alors. Vous habitez la Gachon? Oui, monsieur. Oui? Vous êtes monsieur? Monsieur. Qu'est-ce qu'il y a dans votre banane? Ben, mes affaires personnelles. On va vérifier. Pourquoi? Parce que je suis OPJ et j'ai envie de vérifier ce que vous avez là-dedans. Jean-Philippe Schur est OPJ, autrement dit officier de police judiciaire. Il a donc le droit de fouiller des personnes en flagrant délit. Vous habitez la Gachon? Oui. Alors vous me présentez carte grise, permis de conduire, attestation. Chez moi, vous venez avec moi? J'ai vu la carte grise là. Mais c'est pas la carte grise de la voiture. Bon, alors vous m'enlevez la banane, je vais regarder ce qu'il y a dedans, on va gagner du temps. Mais non, c'est pas la peine, monsieur. Je vois pas pourquoi vous... Vous avez du chichon sur vous ou pas? Oui, monsieur. Ah, voilà, on vient au fait. Beaucoup de chichon? Non. Il est où le chichon? Dans la poche? Oui. Il est là? Oui. Ah, quand même. Quand même. Hein, mon garçon? Ah, c'est ta consommation personnelle? Oui. Hein? La taille du morceau de hashish, l'équivalent de plusieurs barrettes, fait penser aux policiers qu'il s'agit là d'un petit revendeur venu se fournir chez son grossiste. Ouais, tu l'as acheté à qui? Je vous dis franchement, monsieur, Ouais. quand j'achète mon shit, je sais pas à qui je l'achète. Écoute, tu sais qui je suis, moi? Tu sais pas qui je suis? Alors, t'es bien le seul. Ici, ça dit là, tout va, d'accord? Ça dit là, tout va. Tes barrettes sont fraîchement coupées et tu me dis, tu sais pas qui tu les as achetées. Mais je vous dis franchement. Bah, ah ben, moi, je te dis franchement, je vais m'occuper de toi. Je te le dis franchement, d'accord? D'accord. T'as regardé dans le véhicule, j'ai fait? Hein? Ouais. T'as laissé la voiture? Hein? Ouais, c'est là, elle est fermée à clé. Le principe de base, je pense qu'une société sans règles, c'est une société vouée à l'échec. Et pas que la société, on voit bien dans la cellule familiale, on voit bien au niveau de la collectivité, dans le travail. Il faut qu'il y ait des règles. Si les règles ne sont pas respectées, on va à l'échec. Dans les ghettos, il y a des règles. Il y a la règle du ghetto et ça marche droit. Entre eux, ça marche droit. Eh ben, nous, il y a une loi, il faut la faire respecter. Et parfois, eh ben, la tolérance zéro, eh ben, elle s'impose. Elle s'impose et elle démontre qu'elle est efficace. Non, je te pose une question. Est-ce que tu es prêt à me communiquer le nom de ton fournisseur? Si tu as peur pour ta sécurité, de façon anonyme. Je connais pas son nom. Je te pose la question. Je connais pas son nom, monsieur. Bon, tu connais pas son nom, tu sais pas qui c'est un illustre inconnu, tu arrives. Non, voilà, c'est passé comme ça, je suis arrivé. Ah, bien sûr, bien sûr. Pourquoi vous essayez tout de suite de connaître l'acheteur? Voilà, là apparemment on tombe sur quelqu'un du cru. Quand on a vu l'immatriculation 75, on a pensé que c'était des touristes. Manque de peau, c'est un gars à vérifier encore. Hein. C'est un gars qui habite là, qui va jamais balancer son pote, quoi. Voilà, bon, alors... Ça vous le sentez tout de suite, s'il va parler ou non? Ouais, je le sens. La preuve, c'est que je le mets même pas en garde à vue, quoi. Je vais simplement aviser le parquet et lui faire sa convocation en justice parce qu'il dira rien, quoi. Effectivement, le présumé dealer n'a dénoncé personne. Il sera présenté plus tard devant le tribunal correctionnel. Une affaire en chasse une autre. Plus tard dans la nuit, les policiers se dirigent vers une luxueuse résidence située dans l'arrière-pays. Bon, alors j'ai eu des appels de gens qui habitent en face. Ils ont entendu de grands bruits comme un fracas de volets, ainsi que bruit de vitres. Mais c'est important apparemment. Hein. Tout est éteint. Et d'après eux, il n'y aurait personne à la maison actuellement. Ouais, c'est parti. À Fréjus et Saint-Raphaël, en 2 mois, il y a eu 265 cambriolages dans des maisons particulières ou dans les campings. Cet été, les villas de plusieurs stars ont reçu la visite de cambrioleurs. Les voitures sur place. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Les voisins sont affolés. D'après eux, les propriétaires sont absents, mais les cambrioleurs peuvent être encore à l'œuvre à l'intérieur. C'est là. Ils n'ont pas pu rentrer là. Mais c'est allumé. Ils sont peut-être dedans. Hein. Le mec, il a vu personne sortir. Trouver, hein. Il fallait trouver. Hein. Ouais. Non, mais là, ils n'ont pas pu rentrer là. La vitre est cassée, mais la porte n'a pas cédé sous la pression d'un probable pied de biche.
Le maître des lieux a été alerté par les voisins. Il vient d'arriver et ouvre la maison aux policiers. Le propriétaire, l'homme au t-shirt rayé, ne s'attarde pas au rez-de-chaussée. Et la porte, elle est là. Oh, ah, ils sont rentrés alors. Ah, mais ça n'a pas été fouillé. Le fournier est là, tout ça. Putain, c'est pas vrai. Mais ils ont rien pris, hein? Comment ils ont rien pris? Bah, apparemment. Ils ont mis le coffre-fort. Il y a un coffre-fort? Bien sûr, monsieur. Il est où, monsieur, le coffre-fort? C'était là, mon coffre-fort. Pas vrai? Ils sont venus prendre ça alors. J'en sais rien. Ils sont venus prendre ça. Le coffre-fort n'était pas encastré, mais seulement posé dans un placard. C'est pas possible, je crois pas. Et la seule ouverture, oui, c'est dans la cuisine. Ouais. C'est quelqu'un de petite taille. Il peut pas sortir. Un gosse. Il a essayé, par là, il n'a pas réussi. Il est lourd, il pèse 80 kilos. Attends. Et je peux savoir ce qu'il y avait dedans? Plein de bijoux, bien sûr, et de l'argent. Pour une estimation de combien environ? Oui, monsieur, j'ai de l'argent. Ils sont venus pour ça. C'est clair. Ils sont venus pour ça. Ouais, il y avait des bijoux et une grosse somme d'argent à l'intérieur. Bon, si, de toute façon, c'est quelqu'un qui savait que votre coffre était là. Hein. C'est la seule chose qui a bougé. Hein. Ils n'ont pas fouillé en bas, ils ont fait directement en haut, Natacha. Ah ouais? Ouais, nous, on pensait que personne n'était. Attends, mais tu sais, il n'y a pas 36 personnes. Il n'y a pas 36 personnes. C'est les personnes qui ont travaillé chez nous, c'est tout. Il y a des traces d'effraction sur la fenêtre de la cuisine, non seulement à l'extérieur, mais curieusement aussi à l'intérieur. On peut penser que cette effraction a été simulée. Il y a des chances, parce que apparemment le coffre ne pouvait pas passer par la fenêtre. Donc la personne soit avait des clés, soit s'est fait enfermer dedans. C'est pas possible qu'ils aient cette idée perverse, c'est pas possible, je crois pas. Putain, je ne crois pas, ce serait trop. Et donc, pour simuler un cambriolage, a cassé la vitre. Là, on peut supposer qu'il y ait une complicité intérieure. Oh merde! À l'intérieur du coffre-fort, d'après ce que le propriétaire a fini par confier aux policiers, il y avait des bijoux de grande valeur et une très importante somme d'argent en liquide. Chaque matin, le bureau des plaintes du commissariat recueille les témoignages de ceux qui ont été victimes d'agressions ou de vols au cours de la nuit. Ce jour-là, cette femme ne vient pas pour un banal petit vol. Elle confie son histoire, elle a été victime d'une agression sexuelle. Il était 1h30 du matin quand elle est sortie promener sa chienne. En revenant chez elle, elle se rend compte qu'un homme la suit. Elle accélère le pas, mais en arrivant dans le jardin, devant son immeuble, l'homme la rattrape, la grippe, la frappe au visage. Elle se débat, appelle au secours, des lumières s'allument. Des gens apparaissent aux fenêtres, l'agresseur s'enfuit. Et alors il était tout seul, il marchait les mains dans les poches et la tête comme ça. Voilà, il était comme ça, il marchait comme ça. Alors j'ai pensé à, je vais une sacoche, je vais rien dedans, les clés de l'appartement, c'est tout. Et j'ai dit là, il en veut peut-être à ton sac. J'ai compris qu'il était bizarre. Et j'ai avoir un regard, je pense, de peur. Enfin, j'allais lui dire. Et là, il a bondi, il est comme un fauve. Hein. Et tout de suite, si vous voulez, j'ai été prise au visage dans un étau. Hein. C'était un étau, d'ailleurs, j'ai encore horriblement la tête. Vous le sentiez très fort dans son empoignade. Ah oui, oui. Ah, ça a été hyper violent, là. Ah oui, oui, c'était hyper violent. Hein. Et moi, j'ai hurlé. Et c'est là que il y avait des lumières aux différents balcons. Et ça a bougé. Mais j'ai des traces de griffes quand même sur les cuisses. Bon. Alors, moi, je pense que c'est un psychopathe. Hein. De toute façon, ce personnage, c'est un psychopathe. Hein. Moi, j'ai vu le moment où je me suis dit, bon, il va me tuer. Je vous embêtera peut-être encore à nouveau, mais bon, il faut absolument qu'on l'identifie et qu'on l'interpelle, ce gars-là. Hein. D'accord ? Tous les policiers de Fréjus sont immédiatement mis en alerte, au premier rang desquels les hommes de la brigade anticriminalité. La victime a donné un signalement très précis de son agresseur. C'est un individu de type méditerranéen avec des cheveux très noirs, coupés courts, plaqués, gominés, avec une raie sur le cuir chevelu assez importante. Il a un style un peu boxeur, donc on ne peut pas le louper, quoi. Il n'y a pas 50 personnes qui correspondent à ce signalement. Peut-être pas 50, mais dans la station, il y a à ce moment-là 350 000 personnes. Et des gens de type méditerranéen, au bord de la Méditerranée, ce n'est évidemment pas ce qui manque, même si les cheveux gominés sont plus rares.
Quelques minutes plus tard, cette nuit-là, à un carrefour, au milieu d'un groupe de jeunes. T'as vu le mec? Quoi? Cheveux gominés. Vas-y, rate-toi là. Il y a effectivement un homme aux cheveux gominés. Il a une vingtaine d'années. Bonjour messieurs, contrôle de police. Vous avez une pièce d'identité? Il y a un problème, non? T'as tes papiers dedans, toi? T'as pas du tout de papier. T'es venu ici sans papier. Tu trouves pas ça bizarre, toi? Hein? J'ai pas de carte. Comment t'as pas de carte? Tu pars en vacances, t'as pas de carte. T'as même pas une photo de toi. Cheveux gominés et nez de boxeur. Bon, bah écoute, là, on peut rien faire, on va t'embarquer. Les deux signes particuliers remarqués par la victime. Ben, ce jeune homme correspond en tout point au signalement, quoi. Ah ben, 1m70 à peu près, teint méditerranéen, avec les cheveux gominés, plaqués sur le côté. Bon, alors apparemment, on va les vérifier. On va voir si on peut joindre la victime et essayer de faire un tapissage, quoi. Le tapissage, c'est la confrontation derrière une glace sans teint de la victime avec son agresseur présumé. En attendant l'arrivée de la victime, Jean-Philippe Schur interroge le suspect. Qu'est-ce que tu as fait hier de beau dans ta soirée? Tu as fait quoi? On est allé au Luna Park à... Jusqu'à quelle heure tu étais à Luna Park? 1h. T'es parti un peu avant? D'accord. Et après, qu'est-ce que vous avez fait? On est retourné chez nous. À la maison? Bon, on va faire cette petite vérification et après on verra bien. On cherche quelqu'un qui a ton signalement et qui correspond en tout point à ton signalement. Donc hier, jusqu'à 1h, tu étais à Luna Park. Franchement, je sais pas exactement quelle heure, j'ai pas le nom de ça. Tu étais avec des copines? On était avec des copines. Le policier va alors tenter un coup de bluff. Moi, il me semble que je t'ai vu sur le bord de mer entre 2h du matin. Ah, t'étais bien sur le bord de mer à 2h du matin. Tu vois, t'étais pas à la maison. Ah ouais, exact. Ah oui, exact. T'étais habillé comment hier? Pour voir si tu me racontes un saucisson. Tu sais que je t'ai vu, hein? Attendez, je me souviens. Souviens-toi bien, parce que je vais te dire un truc, tu vas me dire, ah ouais, non, je me rappelle plus. Alors tu me dis que t'étais à la maison, ok, moi je te dis que je t'ai vu en ville. Non, mais c'est vrai, excusez-moi. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais maintenant, t'as plus intérêt de te tromper. J'avais ce jean. T'avais ce jean hier? Moi, je me suis changé à la maison. Réfléchis bien, parce que je vais te dire comment t'es Ah non, habillé. j'avais un short bleu marine. Ah, quoi, la couleur? Bleu marine. Tu veux que je te dise de quelle couleur était ton short? Ah. Dans sa déposition, la victime avait décrit son agresseur avec un short beige. Apparemment, il avait un short, il était au moment des lieux. Il était sur les lieux au moment de l'infraction. Dans un premier temps, il dit qu'il était à la maison. Il a toujours pas de papier. Bon, il a un comportement suspect, quoi, c'est tout. Alors? Franchement, je me souviens plus si j'avais mon short bleu marine ou si j'avais mon short de bain. Alors, t'as un short de bain, de quelle couleur? Il était un peu beige. Beige avec une rayure un peu bleue comme ça. Tu vas me chercher le papier, s'il te plaît? Ouais. Non, mais c'est ça, de toute façon. Il correspond au signalement. T'as vu, il a un look particulier. Le nez est comme ça et tout, mais bon, il n'y a pas beaucoup de mecs. À part l'âge, 24 ans, 18 ans, il fait plus, hein, je pense. Hein. Non, tu sais, quand il y a une agression, là, la femme, elle a tendance à... Bon, bref. Alors, il reconnaît être dans le secteur au moment des faits. Et après, bon, il est un peu méfiant. Il répond pas nettement. Je lui dis le pantalon, il me dit, oh, je sais pas, je réfléchis. Ah oui, peut-être. Ben oui, c'est vrai. Moi, je pense que dans les médias, on va prendre une audition, une photographie avec son accord, et puis on verra avec la victime demain. Ouais. Il fait trop léger pour une mesure de garde à vue. Voilà. Fais un peu boxeur, toi, quand même. Hein, t'as un look de boxeur, toi. Mais cette photo ne leur servira finalement à rien. Le jeune homme va être mis hors de cause. En effet, le lendemain, à la première heure, la femme victime de l'agression vient au commissariat. Elle s'est souvenue d'un détail peut-être déterminant. Quelques instants avant son agression, elle avait croisé une voiture de police et avait remarqué qu'une caméra filmait dans sa direction. Elle se demande si son agresseur n'a pas été filmé à ce moment-là. Cette caméra, c'était la nôtre et par un incroyable hasard, nous avions tourné ces images. Et donc vous allez pouvoir nous dire si ça peut correspondre. Ben voilà, avec ma petite chienne, je tiens ma laisse, ma petite pochette sous le bras. Et vous voyez, moi je regarde la mer, je regarde je ne sais quoi. Mais... Laisse filer. Non. Ah, bloque là, au départ.
Voilà. Le voilà. Vous le reconnaissez Ah formellement? oui. Voilà, la démarche. Vous voyez, c'est la démarche. Voilà, la démarche, Voilà, soi-disant, nonchalant. Et là, je pense pas qu'il ait commencé une filature. C'est après que j'ai eu peur. Enfin, que je me suis dit, mais bon, mais quand il a régulé son pas sur le mien, mais beaucoup plus tard. C'est au niveau de l'Odyssée. Ah, c'est lui, non, il n'y a aucun problème. Reviens un gros plan sur lui. De... Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est la coiffure. Oui, alors bon. Ce que vous avez décrit. Ah oui. Alors, il a des lunettes de soleil. Oui, alors bon. Vous les aviez pas vues, ça? Non. Parce que j'ai pris la tête enfoncée, en fait, c'était, je vous ai dit, tête enfoncée, main dans les poches, je vous l'ai bien dit. Tout le temps, main dans les poches. Vous êtes formelle, hein? Ah, je suis formelle, Ce short beige, vous me parliez de bijoux, vous savez, je l'ai dit non, il n'y avait pas de signe extérieur, il n'y avait bien aucun signe extérieur. Non, je suis formelle. Madame le reconnaît, est-ce que vous connaissez cette personne? Non, absolument pas, non. Vous, non. Il va falloir maintenant l'identifier. Seule certitude des enquêteurs, ils ne connaissent pas ce visage. Il ne s'agit probablement pas d'un habitant du coin. Bac de Marina 7, vite, devant la gare SNCF, une bagarre. Reçu? Les policiers commencent leur enquête, mais en passant devant une sandwicherie, ils assistent à un début d'altercation. Qu'est-ce qu'il y a? Reste là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bouge pas, écarte les bras. Écarte les bras. Je sais pas, je vais parler avec lui là. Non, c'est la guerre avec mon lot. Écarte les jambes. Écarte les jambes, je te dis. D'accord? Bonjour monsieur, vous parlez le français? Un peu normal. Qu'est-ce qui s'est passé s'il vous plaît? Je sais pas, avant je connais pas. Paris'ten gelmiş de ben dövmek için Paris'ten gelmiş. Küfür ediyor. Bon, dis-lui qu'il se taise. En fait, ces hommes sont des Turcs et la sandwicherie est tenue par des Turcs. Les deux antagonistes, ils se sont battus pour une raison indéterminée, mais apparemment, il n'y a rien de grave, quoi. La seule chose, c'est qu'il ne fallait pas que ça prenne, parce que c'est une communauté turque ici. Vous voyez, là, ils sont tout en réseau, là. Ça peut dégénérer rapidement et prendre des proportions. OK? Mais on revient pas, hein? On revient pas, d'accord? On reviendra. À peine une demi-heure plus tard, on les rappelle. Tous les coups. Putain, regarde, ça court, là, regarde. Salut, qu'est-ce qui se passe? Ils se sont donnés, là, des fâchés, là. Encore? Ouais. Donc il y en a un qui est blessé, là, qui est rentré dedans. Mais il s'en va. Non, il veut pas venir. Et voilà. Tiens. Encore toi? Ok, tu viens. Bon, allez, appelez-moi les pompiers, les gars. Hein, tiens, tu le prends? Non problème. Non problème, ok. Pompiers, toi encore. Ils sont où? Tout là. Où ça? Tout là. Ils sont où, les gars? Ils sont là, ils sont montés là-dedans. Dans quoi ils sont montés? Dans le truc là. Vous ouvrez vite fait, là. Je sais pas. Voilà, vous avez ouvert aux gens, alors dépêche-toi, hein. Dépêche-toi. Vous m'ouvrez de suite, sinon c'est ici que je le fais fermer. Travaille ici. Ouais, mais moi je vais faire fermer de suite. Alors tu m'ouvres de suite, hein. La clé. Oh, commencez pas à nous casser les couilles, vous allez me de suite. On t'a vu là, on t'a vu ouvrir. Alors tu nous files les clés, vite fait. D'accord? Elles sont où les clés? Toi, attention, je vais écrire. Je vais écrire, attention, ça va mal se passer. Hein. Il lui aura ouvert la porte apparemment et là il me dit qu'il n'a pas la clé là. Tiens. Bonjour. Tu restes là, tu bouges pas. Attends, lui il faut pas qu'il se tire. Hein. Non, c'est pas moi. Bon, lui là, c'est bon, il vient là. Toi, tu es dans la bagarre aussi? Voilà, il était dans la bagarre. Il y en a encore là-dedans? C'était en effet un règlement de compte, mais aucun des protagonistes ne tenait vraiment à ce que la police s'en mêle. Ah, mais tu vois, ils veulent même pas déposer plainte et tout. C'est des règlements de compte. Non, ils vont régler ça entre eux. Aucune plainte n'a d'ailleurs été déposée. En fin de journée, le commissaire principal Cordina convoque ses hommes. Il y a du nouveau dans l'affaire de l'agression sexuelle. Bon, je récapitule vite fait. Hein. Bon, dans la nuit du 5 au 6 août, l'agression sexuelle qui s'est passée sur Fréjus-Plage, hein, la victime a pu, en visionnant le film, reconnaître son agresseur. À partir de ça, des photos ont pu être tirées de ce film vidéo. Aujourd'hui, il y a eu une tournée des hôtels et campings de toute l'agglomération, hein, et une équipe du commandant CNS a pu repérer au camping Le Bravet le passage de cet individu en compagnie de certains collègues à lui, semble-t-il. Pour une certaine agressivité manifestée vis-à-vis de la direction du camping hier après-midi, dans lequel ils n'ont pas été admis à rentrer.
C'est la réceptionniste de ce camping qui a identifié l'agresseur présumé. Il faisait partie d'un groupe de 6 jeunes arrivés la veille. La jeune femme a refusé de les laisser entrer au camping à cause de leur comportement agressif. Les jeunes gens sont finalement partis quand ils ont vu que la réceptionniste relevait les numéros de leurs 2 voitures. Alors on a 2 bagnoles, une 406 rouge et une Golf grise, gris souris, gris clair un peu. On s'est fait faxer des photos de la préfecture de Lille, des 2 bagnoles, de la Golf et de la 406. Il y a une certaine ressemblance. Et le gars qu'on recherche était chauffeur de la 406. Bon, bien que les photos soient pas nettes. On voit que la photo du gars de 2-3 ans correspond à l'individu. Il est plus gros, l'individu qu'on recherche. Il est plus gros, il a plus de cheveux, mais il y a un... Donc, a priori, il y a un air de famille. A priori, c'est notre gars. Hein. En l'état actuel des choses, je crois qu'il va falloir continuer à faire les campings de la circonscription. Et je pense qu'il faut aller vers les lieux de vie, parce que ces gens-là, s'ils sont ici, ils ont envie de s'amuser. Les Luna Park, les Santa Lucia avec les pianos-bars, le Toucan, le Fréjus Plage, les endroits où ça vit. Il ressemble à la photo, il a été aperçu dans ce véhicule, on a fait identifier le propriétaire du véhicule. Sur la photo du permis, ça ressemble à 90% à l'auteur présumé des faits. Bon, les taux se resserrent, quoi. On a 2 véhicules suspects qui cherchent une location dans un camping. Golf grise, fait une 406. Pour les retrouver, les enquêteurs décident de reprendre la tournée des campings des environs, puisqu'ils savent que les occupants de la 406 et de la Golf utilisent ce mode d'hébergement. C'est sûr que tu l'as déjà? Le tour des réceptions ne leur apprend rien, jusqu'à cet appel. Bac 1 de bac 2. Ouais, je t'écoute, t'es où? Oui, on est au camping Le Fréjus, camping Le Fréjus. Les individus sont sur place. Les individus sont sur place. Alors, on attend les instructions. Hein. Les 2 véhicules et environ 7 ou 8 jeunes. Ouais, dis-moi, vous êtes à distance du gars? Ouais, on est à l'entrée du camping. Hein. On a pris contact avec la réception et qui nous ont confirmé la présence des jeunes. Il y a un des gars qui s'est rendu sur place discrètement et ils sont tous là, effectivement. Bon, essayez d'être discret, essayez de partir un peu, de les garder en chouffe, de ne pas vous faire tapisser, quoi. Garder en chouffe dans le jargon policier signifie ne pas perdre de vue, et retapisser, c'est se faire repérer. Prête-moi ton brassard, Hervé, puisque t'as le truc police, toi. Non, je l'ai laissé au poste. Hein. Ah oui. Oui, oui. Qu'il n'y ait pas de confusion, quoi. Ouais, est-ce qu'on peut arriver devant l'entrée du camping sans être repéré? Oui, affirmatif, hein, tu viens normalement, tu vas te garer juste devant nous, il y a de la place. C'est là? Ils sont où, ça là? Tiens, vas-y. Mets-toi là, mets-toi là. Ouais, mais je voudrais bloquer la sortie si des fois ça partait. Ils sont dans le camping. Ils sont dans le camping. Ils sont arrivés depuis hier après-midi. Ils sont dans le camping. Ouais. Et c'est pas très loin derrière. C'est pas très loin. Comment on fait? C'est facile d'accès ou quoi? Oui, certainement. Hein? Bon, on y va. On y va. Ils sont combien à peu près? 6. Ils sont tous là apparemment, ils sont 6. Marinade, Marine à 7. Ouais, Marine à 7. Ils décident de demander du renfort pour procéder aux interpellations. Mais l'un des policiers resté à l'entrée du camping signale qu'une des voitures des suspects s'apprête à en sortir. On les bloque là alors. Joazor, où est-ce qu'ils sont? Tu planques le flashball. Hein? Non. On peut pas fermer le portail là-bas? On peut fermer le portail? Messieurs, dames, vous pouvez partir s'il vous plaît? Vous pouvez partir? C'est la police. Ne restez pas dans le coin là, c'est la police. Partez. Lève-la, hein. Où ça? Ils vont sortir, hein. Ils sont où? Ils arrivent derrière. Ouais, non, mais plante ton brassard. C'est l'homme au volant de la 406 rouge que la réceptionniste a formellement identifié. J'arrête. Coupe le contact. Ici, sors. Tu te mets là. Tu me notes. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien. C'est toi la voiture? Tu t'appelles comment toi?
Voilà, c'est bien. On fait vite sur les autres. Il y a un autre véhicule, les gars. Non, apparemment, c'est juste derrière. Bon, on y va, on y va. Vite, Ils sont là-dedans. Où c'est? Ballon. Police. Hey. Tu bouges pas. Tiens, tu bouges plus. Tu regardes s'ils ont rien. On va pas le dire plus tard. Oh, ça s'y est, là. Ne bougez plus. Ouais, bon, on va voir. On va vérifier tout ça. Hein? Assis par terre. Bon, maintenant, il faut appeler des renforts. Ça y est, j'ai envoyé des patrouilles. Elle est avec eux? J'ai deux patrouilles avec. Ouais, mais attends. Si jamais c'est pas eux, c'est pas un peu dur. Oui, bien sûr, oui, ça peut sembler assez dur, mais bon, ça fait partie du travail. Nous, à la base, on ne peut pas savoir sur qui on intervient. On agit de la façon la plus sécurisée pour nous. On prend les individus. C'est vrai que ça peut sembler incisif ou voire violent, ça peut gêner certaines personnes, mais c'est comme ça. On ne peut pas se permettre de prendre des risques. Oui, patron, c'est Jean-Philippe Schur, voilà, pour vous informer que l'objectif a été atteint et que les individus sont interpellés. Nous allons effectuer dans un premier temps une perquisition des toiles de tente, fouille des véhicules et ramener tout ça au poste pour suite à donner. Il n'avait pas des fringues particulières, le mec, là? Ouais, c'est ça. Ouais. Il avait des fringues particulières? Ouais. Et on sait quoi? Ouais, je sais, il avait un bermuda, un pull col roulé. Si on le trouve dans les fringues, il faudrait les récupérer parce que ça risque de disparaître. Ouais. Tu as raison. Il n'y a rien de suspect, dangereux là-dedans? Dans les tentes, les policiers recherchent donc les vêtements que portait l'agresseur. Ah, c'est quoi ça? C'est à qui? Je sais pas, ça doit être un de mes copains celui-là. Il est où ton linge sale à toi? La 406. T'as tous tes fringues dans la 406. Hein. Bon, ben c'est bon, on va refaire un retour au poste. On a trouvé de particulier? Rien. Bon, maintenant, il va falloir prendre la... Oui, c'est lui. Ouais, bon, moi... Enfin, bref. Mais les policiers ont des doutes. Le conducteur de la 406 n'est sans doute pas le suspect recherché. Apparemment, ça correspond pas, quoi. Pardon? Ça correspond pas avec la photo du gars que j'ai. Mais bon, néanmoins, ça correspond aux informations. La 406, ça, on va vérifier, quoi. Mais je sens pas. Je sens pas le coup, quoi. Bon, messieurs, vous levez. Tout le monde a une pièce d'identité. Ceux qui n'ont pas une pièce d'identité, ils la prennent. Tout ce petit monde est emmené au commissariat, mais Jean-Philippe Schur n'y croit pas. Regarde. Ah non, ça n'a rien à voir. Non, c'est pas lui. Il est plus vieux, lui. C'est pas lui du tout. Hein? Faut faire venir la gamine. Hein? La gamine dont il parle, c'est la réceptionniste du camping. Le gars sur lequel elle est formelle dans le groupe, lors de leur venue au camping hier, elle est formelle sur un individu, dit je suis formelle, c'est le gars de cette photo. Il n'est pas impossible qu'il soit absent de ce groupe-là. Donc je vais la faire venir, on va lui montrer l'individu, et puis elle va nous dire non, c'est pas de celui-là que je parle, ou c'est de celui-là que je parlais, je me suis trompé. La réceptionniste va donc passer derrière un miroir sans teint. On a interpellé le groupe en question, on va vous remontrer les personnes de ce groupe-là. On va vous les montrer et vous me dites, voilà, c'est celui-là que je reconnais. Hein? Fais envoyer. Il n'est pas là. Ou alors il a changé de look, hein, c'est la vie. Mais je ne le vois pas là. Mais par contre, vous êtes sûr d'avoir aperçu quelqu'un, le gars de la photo, vous êtes sûr de l'avoir vu dans ce groupe? Oui, je l'ai vu. Et comme j'ai décrit mon monsieur, c'est... C'est lui, mais c'est pas un membre du groupe, là. Non. Mais celui dont on a parlé... Il était un peu costaud comme celui-là qui était là, habillé en bleu. Oui. Avec des pattes là, ici. Ah, il ressemble à lui avec des cheveux. Celui dont elle parle, c'est le conducteur de la 406. Mais elle reconnaît que s'il présente une certaine ressemblance avec l'agresseur sexuel présumé, ce n'est pourtant pas le même homme. Bon. Tout est accroché au témoignage de la fille. Les policiers se rendent compte que la jeune femme leur a fait faire fausse route. Ce qu'il faut savoir, c'est lorsqu'on a un témoignage, ça ouvre des investigations et il faut aller vérifier, quoi. Voilà.
Alors des fois c'est positif, des fois c'est négatif, des fois dans tous les cas, c'est jamais une perte de temps parce qu'au moins, ce sont des portes qui se referment, ce sont des pistes qu'on n'a plus à explorer et l'enquête peut continuer à avancer. Des portes se ferment et pour l'instant, ils n'ont aucune piste à explorer. Il ne leur reste que leur sens de l'observation et le facteur chance. L'agresseur se promène peut-être toujours en ville, il leur reste aussi leur expérience, leur flair. C'est un chasseur, il va reprendre un secteur qu'il affectionne particulièrement, c'est-à-dire où il y a du monde, on l'a compris, et peut-être même aux mêmes heures. Imaginons que ce soit quelqu'un qui sort de son travail à une heure précise, un cuisinier, n'importe qui finit à 1 heure. Il rentre chez lui, il repète un plomb, parce que ça c'est des gens qui décrochent totalement. Il est sur son trajet, il est à pied, il recommence, il voit une bonne femme de l'âge qui l'intéresse et il repart. Le criminel retourne toujours sur les lieux de son crime. C'est une phrase qui, dans la police, a fait ses preuves. Il faut pas négliger ça, il faut y retourner. Dans l'équipe de la brigade anticriminalité, tout le monde ne partage pas les certitudes d'Alain, mais on le laisse suivre ses intuitions. Pendant plusieurs nuits, il va se mettre en planque à l'endroit où l'agresseur avait commencé à suivre sa victime, et bien sûr, à la même heure. Les autres membres de l'équipe croient, eux, à la nécessité d'une recherche plus systématique. On fait au mieux, on exploite toutes les pistes qu'il peut y avoir, y compris un endroit comme celui-ci où il y a énormément de monde, énormément de filles. Ça peut être un bon sujet pour lui. Ils vont donc écumer tous les établissements et tous les commerces ouverts la nuit. Il y en a des centaines, c'est un travail de fourmi. Il a le nez écrasé comme un boxeur. 1m75, assez costaud, grassouillé. En quelques heures, tout le monde de la nuit a su qu'ils sont à la recherche de l'agresseur. Ils viennent d'être appelés par un vigile qui pense avoir vu leur homme monter à bord d'une voiture grise. D'accord. Donc le suspect, il est resté à l'extérieur du camping et est susceptible d'avoir pris la fuite dans une BM. La BM grise, oui. Le suspect, oui. Parce que la BM est venue demander un renseignement, après ils sont partis ensemble. Bon, là, on va filer le signalement en patrouille. Le Bac 1 et l'ensemble des véhicules à l'écoute sur la Circo. On va transmettre pour Bac 2. Alors actuellement, nous avons pris contact avec les vigiles. Il semblerait que le suspect circulerait actuellement à bord d'une BMW grise. Montée sport type Kuning. Ce véhicule aurait pris la direction de Fréjus. Reçu? Ouais, reçu pour Bac 2. Une voiture préparée, Kuning comme ça saute aux yeux. Hein. Kuning, où? Elle est là, la BM. Stop, elle est là. C'est le numéro au moins? Ouais. Bon, ben on va planquer. Ouais, JP, c'est bon, ça va démarrer la BM. Effectivement, 2 hommes viennent d'entrer dans la voiture grise. Tu m'allonges la progression. On a vécu là. Intercepté, ils sont 2 à bord. Ouais, c'est bien entendu, mais il fallait quand même vérifier. Posez les clés sur le... Mais à l'évidence, le signalement du vigile n'est pas bon. Et moi aussi. Qui c'est le propriétaire de la voiture? Le propriétaire de la voiture, c'est le père de monsieur. C'est votre papa? Ouais. Vous avez une pièce d'identité, monsieur? Non, j'en ai pas celui-là. Bon, ben nous, il nous a semblé qu'il y a quelqu'un qui est monté dans votre véhicule. Peut-être c'est pas nous, alors je sais pas. Parce que un costaud. Vous n'avez pas vu qu'un costaud sortir du camping, venir vers vous? Non, franchement, honnêtement, personne. Passer devant toi, un costaud? Peut-être qu'il est jeune, non, pas du tout. J'ai parlé avec un mec pour lui demander un renseignement. Il m'a dit non. J'ai dit au revoir. Bon, messieurs, comme ça, bonne soirée. Merci c'est bon? beaucoup. T'as pris les identités? On est plus calme la prochaine fois, on a peur, hein. Non, on est calme. Mais il y a certaines informations qui sont déformées. Bon, on est quand même obligé d'aller voir sur place et de faire le nécessaire. Souvent, il y a le côté émotionnel qui prend le pas. Et les informations peuvent être
de bonne foi, mais souvent déformés justement par l'émotion, par que suscite l'affaire, par tout ce que ça peut engendrer autour. J'ai peur qu'il y a un peu trop de monde sur le coup maintenant et qu'il y a une sorte de psychose. Ouais. Je persiste à dire que c'est un solitaire qui se balade. Ouais, moi aussi, c'est pas un mec de clan ça. Cet été, à Fréjus et à Saint-Raphaël, 30 plaintes ont été enregistrées chaque jour, sensiblement moins que l'an dernier. Heureusement, des centaines de milliers de touristes ont passé des vacances paisibles dans le sud de la France. Quant à l'agresseur présumé, sa photo a été diffusée dans tous les commissariats de police et dans toutes les gendarmeries de l'Hexagone. Pour le moment, l'homme aux cheveux gominés et au nez de boxeur n'a pas été retrouvé.